Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais une présentation sur un compteur énergie connecté. Et en même temps, pour sa consommation, les consommations inutiles. Voilà. Bon, on va démonter. Ah oui. Vous voyez tout le tableau là, c'est que des récupérations. La plupart qui sont des récupérations. Tout cela, tout cela, tout cela, tout cela, tout cela et tout cela. C'était sur les sentiers où je démontais que je voyais que c'est encore bon état. Alors du coup, c'est du recyclage. Voilà. Maintenant, on va démonter le tableau. Et on va voir comment installer. Ah oui, ça c'est un serveur web. Et je vous mets le lien, le site que j'ai acheté. Voilà le serveur web. Ça c'est un serveur web que j'ai acheté. Pourquoi je prends le compteur énergie serveur web? Parce que lui, il peut faire le compteur injection et compteur production. Et après, vous voulez savoir sur le montage, il y a aussi je vous envoie le lien si vous préférez. Vous avez, on peut mettre 4 pinces ampérage qui trouvez là. Et ah oui, il faut besoin DC, 12 volts DC et 9 volts AC ou 12 volts AC. Voilà, pour alimenter ça. Le AC, c'est pour la partie de pince ampérage. Et il faut brancher sur un C2, comme je le mets un W, ce qui veut dire WES. Voilà. Et on peut mettre plusieurs de relais. On peut programmer aussi. Par exemple, le relais, je vous fais montrer son logiciel que c'est. Voilà. Voilà son logiciel. On peut activer, vous voyez là, les relais là, ça c'est les relais de clim, que je mets clim salon, clim, ça c'est la chambre de mon garçon, lampe extérieure et arrosoir, c'est pour arroser les plantes. Et on peut programmer automatiquement. Et pourquoi je mets clim des salons et clim de mon garçon, tout simplement. C'est la consommation sur les clims, même si vous éteignez la clim, il consomme quand même. Et du coup, je mets un relais. Je vous fais montrer. Voilà, vous voyez une clim. Là, la pince, je mets sur la clim. Là. Voilà, sur la première clim. C'est la clim du salon. La pince, elle est dessus. Là, elle est à 32. 0,32 ampères. Alors, maintenant, si j'éteins le relais, là, parce que j'ai activé le relais, c'est pour ça. Elle est en veille, mais c'est pour ça que je mets un relais pour ça. Mais bon, je mets un contacteur jour-nuit. Tout simplement, c'est pour que ma femme elle peut actionner manuellement. Elle fait pas trop attention à tout ce qui est programme, ceci, cela. Voilà. Maintenant, comme vous voyez, là, je suis à 0,35, 34, 35, 32, selon le moment. Et ampères,
va les voir sur le... Voilà. On va les voir à mon PC. Là, si on dit, exemple, l'ampérage, on voit ampérage multiplié par le voltage est égal en watts. Alors, si on fait ça, ça va nous donner, là c'est 0,35. Voilà, on va aller voir ce mon truc. Alors si on dit 0,35, 32, c'est plus 35, c'est 0,32, 32, 33 selon les moments, multiplié par 220 volts, voilà, est égal à 70 watts. Là, on l'a bien, 70 watts. Alors, je remarque qu'il y a beaucoup de monde qui installe les clims, qui utilisait que 2 mois par année, 3 mois si vous préférez, pendant l'été seulement. Alors vaut mieux qu'il éteint ce fusible là, malgré que là je mets sur le relais parce que je programmais, mais sinon il faut faire ça. Là elle est à 0, voyez. Vaut mieux éteindre les clims carrément sur le disjoncteur directement pendant les grandes périodes qu'on n'utilisait pas. Sinon, 70 watts multiplié par une journée, multiplié par mois, multiplié par un an, ça fait quand même pas mal. Voilà. Maintenant, la clim, ça c'est la clim de la chambre de mon garçon. Oh là là, le câble, je fais trop pour passer la pince, un peu dur là. Voilà, j'espère que ça marche, même pas. Ah ouais, il faut que je force un peu là. Voilà. Voilà, normalement ça doit aller là. Voilà. Là, il faut que j'active les relais, sinon ça marche pas. C'est normal parce que j'ai coupé avec un relais. Voilà. Ah, vous avez vu? Oh. 0,5. 0,5. Voilà, j'ai quand même 0,5. En vaille, c'est énorme. Voilà, 0,52. Alors 0,52, j'en ai une. 0,33, 0,35. Maintenant, j'ai 0,50 qui bouge plus là. 0,5. T1. 0,51 multiplié par le 120. 120 watts. 112 watts, pardon. 112 watts. Les deux, plus on avait dit 70, plus 70, c'est 180 watts. Le prix du ballon qui tourne. Alors, je pense que vaut mieux qu'on éteint ça. Parce que, comme j'ai vu à la télé qu'ils ont dit, il faut étirer la prise de télé, tout ça, mais si je fais ça, ça fait manque de confort. Et en veille là, je pense pas que ça consomme beaucoup. Mais surtout les clims, ça consomme énorme. Voilà, c'est ça, je voulais sur ce point de vue là, quoi. Après, en termes de consommation, depuis que j'ai mis le serveur, je surveille de ma consommation. Au début, je surveillais comment je fais pour améliorer la consommation, payer un peu moins. Et c'est pour ça, en 2022,
même pas 2022, je commence à installer des panneaux solaires déjà, que j'en ai des panneaux solaires sur 3 kW. Et après j'installe les autres, voilà. Et normalement, et aujourd'hui, bah, je suis sur les batteries. Voilà, c'est pour ça. Bon, j'ai éteint les relais, comme la nuit, on n'utilisait pas la clim à la maison, ni chauffage. Là, dans la maison, il fait 20 degrés, alors... Vous voyez? Voilà. Mais c'est pour ça le serveur, on peut le programmer. Et c'est pour ça. Alors ça donne ça comme ça au-dessus, là. Voilà, les relais, c'est des relais. Hein. Alors si je regarde notre clim, ça donne ça. Après, là c'est l'arrosoir. Voilà, vous avez entendu le bruit. Voilà. Pourquoi j'ai choisi le serveur West, c'est aussi, il peut faire pas mal de choses. Des sons de température, comme vous voyez ici, sur mon PC. Voilà, toute cette partie-là. Il peut... voilà. Là, c'est... on peut mettre beaucoup de sons de température, autant qu'on veut, presque. Même une trentaine si vous préférez. Et les relais, bah, il faut acheter les kits de relais, et ainsi de suite et ainsi de suite. Et je pense que il y a largement à quoi à faire. Sauf une chose que je reproche, qu'il n'y a que 4 pinces en terrasse. Il devrait y avoir 8, 10, 12. Je serais content, mais bon. On n'est jamais... l'homme n'est jamais satisfait, c'est ça. Voilà la consommation aujourd'hui. Comme aujourd'hui, il n'y a pas de soleil, ni rien. J'ai consommé quand même 5 € et quelques. Là, vous avez le compteur. Ça, c'est compteur maison. Et ça, quoi, c'est compteur production. J'ai un petit souci avec les panneaux de production. Et c'est pour ça que j'ai démonté j'ai éteint le compteur, quoi. Mais sinon, le compteur est production de l'année dernière jusqu'au mois de novembre, ça donnait pas mal. Pas mal. C'est vendu directement à EDF, quoi. Voilà. Mais cette année, j'attends à peu près printemps pour refaire les panneaux, parce que je pense qu'il y a un panneau qui était avec les graines qui étaient tombées dessus, et du coup c'est abîmé, et voilà. Et en même temps, ce que vous voyez là, c'est toute l'indication du mois. Voilà. Là, c'est toutes les périodes du mois qu'on consomme. Et comme hier, mes batteries ont été, avant-hier plutôt, les batteries étaient remplies. Alors du coup, je consommais 1 watt. En vérité, je consommais même pas. Et il marquait quand même 1 watt, mais rien. Voilà. Et avant hier, voilà, c'était ça, 10 kWh. Mais sinon, période l'hiver comme celui-là, je tourne environ entre 25 et 30 kWh.
25, vous voyez, 20 kWh là. 20 kWh, c'est comme on voit ici, là, pour 21 kWh, je dois payer 5 € et quelques, sans l'abonnement, bien sûr. Mais ce logiciel, on peut ajouter l'abonnement. Il prend en compte directement par jour combien on paye exactement avec l'abonnement. Mais bon, moi, l'abonnement, je mets à part et je vois ce que je dois payer en consommation plutôt. Voilà. Et comme ça c'est une base, envoyée, on va aller visionner un peu. Voilà. Maintenant si je cliquais, là c'est maison, là c'est EDF, ce que je dois payer EDF. C'est ça le tout total, c'est total EDF, c'est ce que je dois payer exactement à EDF. Voilà, de ce mois bien sûr. Et on peut mettre le mois dernier, on peut mettre tous les mois quoi. Maison, et, pardon, climatisation, et comme ça on voit tout ce qu'on consomme. L'eau saute, comme c'est un ballon thermodynamique, alors maintenant je consomme nettement moins. Mais l'hiver, ce ballon, quand c'est 2-3 degrés, bah là, il faut que je mette en mode forcé. Sinon, elle ne fonctionne pas, presque pas. Voilà, et c'est tout. Hein. Mais sinon, dès qu'on arrive à avoir 5-6 degrés dehors, là, il commence à tourner à 200 watts et on a toujours l'eau chaude. Et par jour, elle consomme environ 3 kW. Voilà. Comme aujourd'hui, c'est... vous voyez, aujourd'hui, c'est la journée. Voilà, 3 kW 4. Et il tourne. Hein. Et comme on est week-end, on utilise beaucoup l'eau, alors du coup... mais sinon, grosso modo, il faut compter 3 kW par jour. Et voilà, voilà les amis. Voilà, dans cette vidéo, bah, je sais pas quoi dire le plus. Mais surtout, je vois qu'aujourd'hui, tout le monde a des clims. Je suppose que, surtout l'année dernière, l'année d'avant, il faisait très chaud. Alors du coup, il y a beaucoup de monde qui installe les clims. Alors fais attention à ça. Surtout, c'est quand même... j'ai remarqué beaucoup de monde n'osait pas laisser les lumières allumées, mais ça... bah là, ouais, c'est normal, on ne voit pas. Alors qu'on ne voit pas, on ne peut pas savoir si ça consomme autant. Mais ça consomme. Crois-moi, ça consomme. Voilà les amis. Bon, la vidéo, bah, on va arrêter là.